Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens de me découvrir à travers cette chaîne, je te partage des conseils, des astuces et des stratégies au sujet de l'achat-revente de biens immobiliers car c'est mon activité principale, donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais te partager quelque chose qui est intéressant à prendre en compte quand tu vas vouloir faire de l'achat-revente. C'est en fait sur quel type de bien on va se positionner. Alors, je t'avouerai qu'il peut y avoir des dizaines de types de biens sur lesquels on peut se positionner. Mais si tu veux te démarquer un petit peu de toute la concurrence et de la masse, il faudrait que tu te positionnes sur des biens qui sont atypiques. Alors, quand je dis bien atypique, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple de faire de la division, que ce soit de la division foncière ou de la division parcellaire. Tu peux également te positionner sur des biens, je dirais type entrepôt, type commerce, où tu peux faire des changements de destination. Ça, c'est quand même des biens atypiques où la majorité des personnes vont éviter de se positionner dessus parce que administrativement, ce n'est pas si compliqué à faire, mais parfois ça peut faire un petit peu peur. Mais également, tu as la rénovation. Alors, tu as des personnes qui vont se positionner sur des opérations de rénovation simples à faire. Ça peut être intéressant quand tu débutes. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait et je le fais encore. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu es confronté à beaucoup de personnes et il y a toujours beaucoup de concurrence. Donc, il faut toujours essayer d'utiliser certaines stratégies pour pouvoir te démarquer. Donc, l'idée dans la rénovation, c'est par exemple de te positionner sur des biens qui sont vraiment pourris. Quand je dis des biens qui sont pourris, bien sûr, il va falloir faire ces calculs de rentabilité, voir si c'est intéressant et surtout calculer le montant des travaux parce que ça, c'est le plus important. Si tu n'arrives pas à gérer le montant des travaux, ça pourrait complètement rogner ta marge et au final, il ne faudrait pas faire une opération pour avoir une petite rentabilité ou avoir une petite marge. Alors, quand je te dis bien pourri, là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un exemple. Et tu vas me dire dans les commentaires si par exemple, toi, tu te serais positionné sur ce type de bien-là ou pas. Car en fait, je t'avouerai que ce type de bien-là, à la base, ils vont avoir des prix qui sont attractifs par rapport à ce que l'on peut voir sur le marché. Alors bien sûr, tout dépend le secteur, mais là en l'occurrence, c'était un bien qui était assez attractif au niveau du prix. Mais en fait, il y a très peu de personnes qui vont se positionner parce que la plupart des personnes vont avoir peur des travaux. Donc là, je vais te montrer un bien que j'ai visité là dernièrement et c'est un bien qui peut être susceptible d'être intéressant pour faire un achat-revente. Tu vois le montant de tes frais, que ce soit le montant des travaux, le montant des frais de financement, etc., etc. Tu regardes le prix de revente et indirectement, ça va te donner ton prix d'achat. Si vraiment le prix d'achat il est largement en dessous du prix qui est affiché, ce n'est pas grave. Toi, dans tous les cas, tu sais à combien il faut que tu achètes. Si ta négociation peut passer, tant mieux, tu peux faire l'acquisition de ce bien-là. Si elle ne passe pas, next, tu passes à un autre bien. Donc là, je vais te montrer un type de bien que j'ai visité et c'est un bien qui, à la base, peut faire fuir la plupart des personnes, mais en fait, c'est un bien qui peut avoir du potentiel. Alors, je te préviens à l'avance, ce type de bien-là, il y a vraiment énormément de travaux à réaliser. C'est pour ça que quand tu vas faire ton estimation de travaux, c'est vraiment très, très important de prendre une fourchette assez large pour avoir une fourchette de sécurité et d'éviter de se tromper. Parce que si tu te trompes dans le montant de tes travaux, ça pourrait vraiment faire réduire ta marge considérablement. Donc là, je vais te montrer un petit peu à quoi ressemble le bien. Donc ça, tu vois, c'est un 40 mètres carrés. Donc c'est, on va dire, un 2 pièces, même si là aujourd'hui, on pourrait considérer qu'il y en a 3. Là, quand tu rentres dans l'appartement, donc sur la première à gauche, tu as une cuisine, si on peut appeler ça une cuisine. Tu as aussi une partie salle de bain et une toilette qui est juste à côté. Alors cet appartement-là, il y a beaucoup de travaux à faire, il y a vraiment tout à refaire de A à Z, mais il peut avoir un petit potentiel. Ensuite, quand tu avances là, au fond du couloir à gauche, tu vas voir une autre pièce qui est normalement considérée comme une chambre. Et ensuite, quand tu vas aller au fond du couloir à droite, il y a une autre pièce qui peut être considérée comme un salon. Donc ça, c'est un appartement où il y a beaucoup de travaux à réaliser, mais il peut y avoir un potentiel si on l'achète à un prix très très attractif. Alors tu vois, ce type de bien-là, c'est le type de bien qui peut être intéressant pour faire un achat-revente. Premièrement, au niveau de la localisation, il a un emplacement qui est quand même assez intéressant. On n'est pas très loin d'une gare, on n'est pas très loin d'un métro. Il y a également des commerces qui sont juste à côté. Donc ça, c'est une première chose qui peut être intéressant. Ensuite, au niveau du bien en lui-même, si le bien il était rénové de A à Z et qu'il avait un réagencement qui serait fait, le bien pourrait être également attractif, il pourrait être intéressant. Et tu vois, ce type de bien-là, eh bien, il y a peu de personnes qui vont se positionner dessus. Déjà d'une, tu as des particuliers.
en général, ils ne vont pas se positionner sur ce type de bien-là. Pourquoi? Parce que la quantité des travaux qu'il y a à réaliser peut faire peur. Ensuite, en concurrence, tu vas avoir qui? Tu vas avoir des personnes qui vont vouloir faire un investissement locatif, mais c'est pareil, eux, ils vont quand même avoir énormément de frais. Alors tout dépend, hein, tu peux avoir des personnes pour qui ça peut être intéressant ou pas. Et également, en termes de concurrence, tu pourras avoir d'autres investisseurs qui peuvent être des marchands de biens. Donc ça, tu vois, ce type de bien-là, je trouve que ça peut être un bien qui est susceptible d'être intéressant. Mais comme je te l'ai dit, ce type de bien-là, il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on réduit les personnes qui peuvent être en concurrence avec nous parce que ce type de bien-là, il ne va pas intéresser tout le monde. Mais également, l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est le montant des frais global qu'il peut y avoir. Quand je te dis le montant des frais global, c'est comme je t'ai dit, déjà d'une, ça va être la grosse partie au niveau des travaux. Et ça, quand tu vas faire l'estimation des travaux, il faut vraiment que tu évites de te tromper. Alors si par hasard, tu as du mal à faire l'estimation des travaux, eh bien n'hésite pas à faire venir un entrepreneur. Toi, par exemple, tu fais une visite comme ça, tu regardes un petit peu le potentiel qu'il y a et si vraiment tu te dis que ça peut être intéressant et que quand tu discutes avec l'agent immobilier te fait comprendre qu'il peut y avoir une très très bonne négociation, eh bien ça peut peut-être être intéressant. Donc tu repasses une seconde fois, tu refais une nouvelle visite avec un entrepreneur et l'entrepreneur, tu essayes de lui donner un maximum d'informations, essaye de prendre certaines cotes, essaye de prendre pas mal de choses au niveau des infos pour lui dire, bah voilà, là, moi, dans cet appartement, je voudrais faire ça, il y aura de l'électricité, il y aura de la plomberie, il y aura de la peinture, il y aura le sol, les murs, le plafond, bref, il y a énormément de choses à refaire et c'est pour qu'en fait, il évite de te donner une fourchette de prix comme ça, juste à la va-vite. Plus tu vas donner des informations et plus le devis qu'il pourrait te donner pour être assez précis. Si tu ne leur donnes pas des informations qui sont assez précises, ça peut varier énormément entre le premier devis qu'ils peuvent te faire comme ça à la va-vite et l'autre devis qu'ils pourraient te faire écrit. Alors, est-ce que toi, tu te positionnerais sur ce type de bien-là? Ça, c'est un bien qui fait une quarantaine de mètres carrés et il est à environ 200 000 € au niveau du prix de vente. Bien sûr, il faudrait qu'il y ait quand même une bonne négociation. Mais tu vois, ça peut être un bien qui peut être intéressant à se positionner et faire un achat-revente. Le seul détail, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des travaux. Donc, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu en penses. Et si l'achat-revente de biens immobiliers t'intéresse, que tu débutes et que tu souhaites en apprendre un petit peu plus sur ce sujet-là, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un aperçu du programme de formation que je propose. Et si tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite pas à m'envoyer un mail à contact@viedemarchandbien.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!